effet, il vaut mieux déplaire pour ce que vous êtes que de plaire pour ce que vous n'êtes pas. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. C'est le dernier jour de la semaine. Le week-end approche à grands pas du repos après cette semaine ardue. J'espère en tout cas que vous l'avez bien passé et que vous appréhendez de façon sereine le samedi qui va sonner dans quelques heures seulement. Alors, MDK. Hello Eva. De retour. Ah oui, j'ai jamais été... j'ai toujours été là. Bah Même oui. quand je suis pas là, je suis là. Restez plane avec nous. Ah oui. Comment ça va en cette fin de semaine? Ça va très très bien. Oui, Bon, allez-y, on peut vous laisser et puis... voilà. Vous laissez. Oh, Désiré à la Oui, ça va, très content d'être là. Je suis surtout très content de voir le couple en fait. Ils sont contents. Exactement. Tout de suite le sommaire. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, rendez-vous avec Tiesco le Sultan, impliqué dans l'affaire Congélateur et manager confirmé. Ensuite, nous recevrons le chanteur Segano et sa petite sœur, Mariam Diafoul, star du net. La rubrique Face Anaconda sera de la partie. 2 sujets, 3 invités pour 3 fois plus de polémique. Alors une seule chose à faire, c'est de ne pas zapper. Voilà, comme annoncé dans le sommaire, on aura 2 parties aujourd'hui. La première consacrée à une affaire qui fait énormément de bruit sur la toile. L'histoire du divorce DJ Congélateur confirmé manager. On en parle avec Tiesco le Sultan juste après ceci. Entre DJ Congélateur et son manager confirmé, rien ne va plus. La preuve, le chanteur a annoncé dans plusieurs vidéos postées sur les réseaux sociaux qu'il ne travaille plus avec son manager. Il a bien évidemment donné ses raisons, mais aussi curieux que cela puisse paraître, un autre acteur, Tiesco le Sultan, a fait son apparition dans cette affaire. Quel rôle a-t-il joué dans cette séparation? Il nous le dira lui-même dans quelques minutes. Tiesco le Sultan sur le plateau de PPLK. Bonjour Tiesco, sois le bienvenu. Avec toi, on va parler de choses assez sérieuses, on va dire, parce qu'il y a des accusations de maltraitance notamment. Il y a des plaintes qui ont été déposées ou qui vont l'être. Tu vas nous expliquer ton implication, situation, contexte. Oui, tout est parti d'une vidéo dans laquelle on voit DJ Congélateur en train d'annoncer la fin de sa collaboration avec son manager, un manager confirmé. Et cette vidéo, on le rappelle, a été publiée sur la page de Tiesco le Sultan. Donc là, ça fait un point déjà. Et ensuite, manager confirmé qui a naturellement réagi tout en accusant pas mal de personnes. Alors, il y a eu le nom d'observateur qui a été cité. Bon, bref, lui aussi, à son niveau, il a essayé de répondre. Donc là, ça, c'est un autre sujet. Mais finalement, toutes les personnes qui étaient autour de DJ Congélateur se sont finalement présentées lors d'une émission sur un plateau. Et là, on a découvert YT Manager et Tiesco le Sultan. Et on a entendu pas mal d'accusations, des accusations de maltraitance et tout. Donc, tout le monde se pose la question. Le niveau d'implication de Tiesco le Sultan dans cette affaire, sachant qu'il est un artiste, il a ses propres activités. Que fait Tiesco le Sultan dans cette histoire entre DJ Congélateur et son manager? Il va y répondre hein, pour ceux qui n'ont pas suivi le début. On va démarrer avec la vidéo de DJ Congélateur publiée sur la page de Tiesco le Sultan. Salut à tous mes fans. C'est moi DJ Congélateur, 14 18 dans le collège de Yerobo. Je viens vous parler à tous mes fans. Moi, Congélateur, je vais dire, dans 2 jours là, moi, je suis pris avec mon manager confirmé. Parce que ce qu'il fait là, il n'aime pas. Ça fait 2 ans, 2 ans, il travaille forcé pour créer ma voix, pour chanter. Même 5 francs, mais il ne gagne pas pour manger. Ma propre maman, elle s'est mise en genoux pour coûter moi. Elle n'a jamais bouffé mon 25 francs même. Moi, quand j'ai atteint, je ne sais pas comment il est parlé. Je ne sais pas comment il a appelé. Il a causé avec maman dans le téléphone, je ne sais pas. Donc moi, je vais dire, je suis pris avec mon manager confirmé. Donc, ma page que vous voyez là, voilà, il a fait nouvelle page maintenant. Donc moi, quand j'ai atteint ce que vous dites, c'est ça qui est là, je ne peux pas trop parler. Alors c'est donc cette vidéo qui a été publiée sur ta page, par toi-même. Pourquoi et comment? Alors tout d'abord, pour commencer, j'aimerais déjà faire un gros bisou à mon cordon bleu. Parce que, comme tout le monde le sait, 2023, c'est une année d'amour pour nous. Et je suis très amoureux. Et normalement, j'ai rien à faire dans ce genre d'histoire. Mais on ne va pas laisser l'amour derrière pour passer aux choses sérieuses de quelqu'un. Il y a Non, une affaire de police. Il y a la Saint-Valentin qui arrive. Il faut attendre ça. Il faut que j'éclaircisse déjà les choses. Pour que les gens comprennent le contexte dans lequel on est et la gravité des choses. Normalement, si c'était quelque chose de pas sérieux,
je n'ai rien y faire. Non, parce que je suis j'ai d'accord. déjà Il faut laisser l'amour derrière. Il y a la Saint-Valentin Oui. qui arrive. Je veux dire que j'ai déjà une bonne visibilité actuellement sur les réseaux sociaux, donc je n'ai pas besoin de faire De gratter du la buzz visibilité et tout avec ça. congélateur et tout, Oui. parce qu'il est très suivi aussi sur les réseaux sociaux. Donc je n'ai pas besoin de ça en ce moment. D'accord. Ok. Pour répondre à la question. C'est un petit frère de... Ça fait bientôt plus de 1 an, je vais dire, que je connais, congélateur, qui vient chez moi régulièrement avec son manager, confirmé. Je l'ai découvert grâce à mon frère Landry Blessing, qui les a beaucoup aidés depuis qu'ils sont arrivés à Abidjan, à leur trouver des petits contrats, à leur donner un peu d'argent de temps en temps quand ça n'allait pas. Donc Landry, qui est mon frère avec qui je vis, automatiquement, je suis aussi devenu familier avec eux. Et il y a quelques temps, il y a peut-être 3 mois comme ça, congélateur, déjà il faut savoir que congélateur, pour parler 5 minutes avec lui, tout seul, c'est tout un problème. Pourquoi? Parce que son manager refuse. D'accord. On ne peut pas parler avec congélateur plus de 5 minutes tout seul. Il est totalement sur l'emprise du manager. Quand il vient avec l'enfant à la maison, on est toujours assis au salon avec lui ou sur le balcon. Comme on le voit à l'image. Voilà, là c'était avec madame, il est venu nous saluer et tout. Mais on n'a jamais... Il est manager, il est toujours sur la dans les photo, hein. parages. C'est moi qui ai coupé sa tête là, ce qui m'a énervé. Mais il est toujours là en fait. Est-ce que ce n'est pas parce que congélateur a du mal à s'exprimer en français? Non, pas du tout. Il s'exprime très bien. C'est vrai qu'il a des petites Non, il lacunes. s'exprime pas très bien en Non, français. il a des petites lacunes, mais il s'exprime à sa manière. Parfois, oui, parfois il parle en baoulé, on est obligé Oui, de oui, traduire. parce qu'il n'est pas allé à l'école. Bah oui, donc, Donc- confirmé, il est là aussi pour ça. Non, il s'exprime, mais peut-être pas comme nous tous. Oui. Mais en tout cas, si tu prêtes attention, tu sais exactement. Tout à l'heure, vous avez vu la vidéo. La vidéo, on a Vous entendu avez ce très qu'il a bien dit. entendu ce Oui, qu'il a dit. des Voilà. fois... Donc, ça fait à peu près 3 mois que le petit, dès qu'il a 1 minute ou 1 seconde, il nous dit, papa, je ne veux pas rester avec mon manager. Il me frappe. Je ne mange pas. Papa, Tiesco, papa. Et on a un autre parrain aussi, un Libanais, qui les aide beaucoup. Parce que moi, personnellement, j'ai mes affaires, j'ai mes activités. Donc, je ne suis pas très impliqué dans leurs activités. C'est mon frère Landry Blessing qui est un peu plus impliqué. Moi, je suis là juste de temps en temps pour apporter un peu D'accord. un petit soutien. Donc, Mais est-ce que le congélateur même, il ne va pas loin dans ses propos quand il dit qu'il ne mange pas? Il n'a pas la tête de quelqu'un qui ne mange pas, les gars. Mais qu'est-ce que toi, tu peux savoir de la tête de quelqu'un qui ne mange pas? Il y a Alors, des gens la qui famille, sont- il y a des gens qui sont dans une souffrance, mais qui ne disent pas leur nom. Et tu ne peux pas deviner. Alors toi tant qui que la le personne vois te tout dit le pas. temps, toi tu le Et- vois assez souvent, et- tu as dit Landry Blessing est proche de lui. Oui. Supposons qu'en toute conscience, congélateur t'ait dit ça. Est-ce que tu l'as déjà vu avec des blessures? Est-ce que tu l'as déjà vu malade? Est-ce que tu as des preuves qu'il ait été victime de maltraitance ou de violence? Est-ce que tu as déjà eu des Exactement. preuves? Oui, j'ai des preuves. Comme quoi par exemple? Des photos, des vidéos? Il y a eu, Ça a été constaté par un il y a eu médecin. des jours où il nous a montré des marques, D'accord. comme quoi ils l'ont frappé. D'accord. Il nous disait qu'il n'était pas bien, qu'il fallait vraiment qu'on arrive à le séparer de manager parce qu'il ne peut pas parler devant lui, il a peur de lui et il est obligé de travailler avec lui. D'accord. On a dit d'accord, on a compris. On va essayer de parler avec manager pour voir quel est réellement votre problème. On a pris manager de côté, on lui a parlé à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui se passe avec le petit? Quand tu dis on, tu étais avec qui? Avec mon frère Landry Blessing. Et 2 fois avec un de nos parrains qui s'appelle Bilal, qui les aide beaucoup, pas moi. Il leur D'accord. donne de l'argent. Ok, on ne va pas etc. perdre le fil de l'histoire. Ok. Vous avez... Donc, on a pris le manager de côté. On lui a dit, frère, qu'est-ce qui se passe avec l'enfant? Il se plaint qu'il ne mange pas correctement. Il se plaint que tu le frappes. Il se plaint que tu ne lui donnes pas l'argent. Il se plaint de ne pas avoir de téléphone. Il se plaint de ne pas avoir le contact de ses parents. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit non, il raconte des bêtises. Souvent, c'est comme ça, il fait, mais t'inquiète pas, je gère, je gère. 1 fois, 2 fois, 3 fois, on lui a parlé. Rien n'a changé. Donc, on était en train de mettre un plan en place sans lui. Comment est-ce qu'on va voir ses parents pour les ramener à Abidjan, pour le faire asseoir? L'enfant est là, ses parents sont là, ils vont parler. Si l'enfant ne veut plus réellement rester avec lui, il va le dire devant tout le monde et on va Donc les les parents séparer. allaient décider. Les parents étaient au courant. Ils Mais devaient par venir à contre, Abidjan. quand on a reçu un manager confirmé ici, il a dit que congélateur est un enfant abandonné. Jamais. Lui, il a recueilli. Et non, mais le congélateur même a dit ça également. Il Il a a dit qu'il était rejeté de Voilà. tout, il était maltraité, il a Voilà, expliqué c'est un peu son c'est- parcours. ça- C'est comme ça que Confirmé. manager confirmé est allé le chercher au village. Voilà. parlé donc, avec ses ce parents que tu dis aujourd'hui ici, là, devant moi. il y a un peu de C'est pour te contradiction. dire que l'enfant était sous l'emprise de ce jeune homme-là
et qui était deux fois forcé à dire ce qu'on lui a dit de dire. Parce que sinon, ils allaient le frapper à la maison. Mais qu'est-ce qui nous prouve que là, il n'est pas forcé de dire ce que vous lui avez dit, vous lui avez demandé de dire? Bon, ce qui le prouve, c'est que tout simplement, vous pouvez le voir. Actuellement, il est libre de tous ses faits et gestes. Il peut parler tout seul. En même temps, on peut penser qu'il est sous l'emprise aussi de nouvelles personnes qui ont... Non, puisque nous, on n'a rien à gagner avec lui. Nous, on n'a absolument rien à gagner avec lui. Bon, on n'a pas répondu à la première question. Oui. Comment est-ce que tu arrives à publier cette vidéo-là? Ok. Dans quelles conditions tu mets la main sur lui, en fait? Exactement. Donc, j'étais en train de dire que quand on a fait asseoir le manager pour lui faire les reproches et tout ça, comme rien n'a changé, on était en train de mettre en place comment libérer le petit de ce mal-être dans lequel il vit. Et soudainement, on avait, je pense, rendez-vous mercredi dernier avec le parrain en question, mon frère, ses parents, pour régler cette histoire pour une fois pour toutes. On attendait que mercredi arrive pour régler les problèmes. Moi, je suis avec ma femme. Dans ma love story, je vis ma best life. Donc, j'attends tranquillement mercredi. Dans la nuit de mardi, tenez-vous bien, quand je me lève, je dis à madame, je me lève avec elle dans le lit, je lui dis, je viens de faire un très mauvais rêve. Je jure sur tout ce que je cherche. Je viens de faire un très mauvais rêve. Il y a le manager de congélateur qui est venu chez moi à la maison pour me faire des histoires jusqu'à vouloir m'agresser, jusqu'à vouloir me poignarder. Dans ton rêve, hein. Dans mon rêve. Dans le cauchemar. Dans mon cauchemar. J'ai expliqué ça à madame. Elle m'a dit, toi, ton gars là, quand il est venu ici, la dernière fois, il t'a dit que lui, il ressemble à un sorcier. Il dit, oh, laisse ça, bon, peut-être. Donc ta femme là, c'est une voyante? Ah, j'en sais rien. Peut-être que son frère est pasteur, hein, donc peut-être qu'elle est voyante, j'en sais rien. D'accord. Et quand elle n'est pas voyante, mais en tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit. D'accord. Et 10 minutes après, comment il s'appelle? Le parrain en question m'appelle pour me dire que congélateur a fugué. D'accord. Il me dit congélateur a fugué. J'ai dit comment ça congélateur? Non, qu'il est venu nous voir, il ne veut plus rester avec lui, que vraiment c'était difficile et tout. J'ai dit d'accord. Dans la même nuit de ce mardi-là, je crois de mardi à mercredi, dans la nuit du mardi à mercredi, à 2 h du matin, je reçois une vidéo sur mon téléphone d'un numéro que je ne connais pas. Je regarde la vidéo et tout, je vois que c'est le petit. La même vidéo que vous avez vue. D'accord. 5 minutes après, je reçois un appel. C'est congélateur lui-même. Allô, papa Tiesco, c'est moi qui ai fait la vidéo. Je suis parti, je ne suis plus avec manager confirmé. Je ne veux plus travailler avec lui. Si tu peux mettre la vidéo sur ta chaîne, si tu peux partager la vidéo aux gens pour moi, parce que je ne veux plus travailler avec lui et je ne veux pas attendre même que les gens arrivent. Voilà où je suis. Si tu veux, tu peux venir me voir demain. Et il était où? Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit qu'il était dans un hôtel. Mais avec qui? Donc, puisqu'il n'a pas de téléphone. Je ne sais pas avec qui il était. Quel numéro il t'envoie? Je ne sais pas avec qui il était. La vidéo? Il m'a envoyé un numéro de téléphone de quelqu'un, forcément. Oui, mais après, est-ce que tu sais qui c'était? Je ne sais pas qui c'était. Tu as appelé le numéro pour savoir qui allait décrocher et tout ça? C'est avec congélateur seul que j'ai parlé. Tu t'es pas rendu aussi au lieu où il était? Parce que c'est surprenant. Il était 2 h du matin. C'est surprenant. Donc je devais le voir le matin. Qu'il est maltraité, qu'il n'a pas d'argent, qu'il n'a pas de téléphone, qu'il se retrouve dans un hôtel avec un téléphone connecté à Internet. Il y a peut-être d'autres personnes qui l'aident, je ne suis pas le seul à l'aider. Mais on lui fait savoir que c'est l'observateur qui l'a pris. Non. Je te dis sérieusement, observateur n'a rien à voir dedans. D'accord. Observateur a essayé tant bien que mal de l'approcher, ça a été négatif. C'est un frère baoulé à lui, il s'est rendu dans son village, il a fait un petit cadeau, et ça s'arrête là. Bon, rien à voir. En fait, il y a aussi une autre version, parce que lorsqu'on suivait les directs en ce qui concerne Manager confirmé, il expliquait que, en fait, il était sorti de la maison, et là, le voisinage, on lui a rapporté comme quoi il y a des personnes qui sont venues en voiture, récupérer congélateur, et ils sont partis. Ça, c'est ce qu'il a dit? Oui. Maintenant, moi, je te dis ce qu'on m'a dit. Il a dit, comme tout le monde, j'ai entendu, il a dit... Donc là, la version que tu donnes, c'est celle de congélateur. Ça, c'est celle de congélateur. Et je tiens à préciser, qu'il est parti tout seul de la maison. Dans un souci d'équilibre de l'information, nous avons joint confirmé Manager, qui nous a donné son accord pour être présent sur ce plateau aujourd'hui, mais qui a annulé à 9 h du matin ou 11 h. Il a dit qu'il allait chercher la mère de DJ Congélateur, bref, en tout cas, il a eu un empêchement, il n'a pas pu. C'est pas normal. Déjà, il a un rendez-vous avec vous et il ne vient pas. Quelle est l'implication des parents? Non, l'implication des parents dans cette affaire. Parce que c'est un artiste, il veut quitter son manager, il quitte son manager. Mais pourquoi faire venir sa famille biologique, venir faire l'arbre par l'arbre, je ne sais pas. Parce qu'il veut s'accaparer l'enfant. Qui ça? Le manager. Mais oui, mais c'est un artiste qui change de manager. Mais pourquoi vous faites venir la famille pour ça? Moi, c'est cette partie-là. Non, parce que nous, on voulait bien faire
pour ne pas que les gens disent qu'on l'a séparé de son mari. On voulait bien faire. Mais l'enfant lui-même est parti de son propre gré. Moi, je n'étais pas là. Je ne sais pas qui est venu le chercher, comment il est parti. Il a dû faire son plan. On va parler à présent des accusations de maltraitance. Oui. Parce que DJ Congélateur t'a dit qu'il était victime de maltraitance. Oui. Tu as dit que tu avais confirmé, tu avais pu remarquer certaines lésions sur le corps de l'enfant. Il y a une histoire de plainte, etc. Explique-nous bien cette histoire. Alors, au-delà de voler son argent, si je peux dire, parce qu'il a eu plusieurs prestations depuis plus de 2 ans et qu'il n'a jamais rien reçu, si ce n'est de la nourriture ou quelques vêtements, sa condition de vie est très déplorable. Un toit aussi. Et un toit. Mais alors, parlons, merci, je te prends au mot. Hein. Dans une condition très déplorable. Voilà, parlons de toi. On a eu, grâce à Tiesco le Sultan, des images du logement de DJ Congélateur où il vivait avec manager confirmé. Voilà. Donc, mais en même temps, sur ce plateau, manager confirmé avait dit que leur situation, voilà, leurs conditions étaient très difficiles, que la maison n'était pas... je crois qu'il a dit que ce n'est pas une maison. Voilà. Il a dit la maison dans laquelle on habite. Voilà, il a dit si vous voyez où on dort, même... Il avait sollicité de l'aide. Donc nous, ça ne nous surprend pas beaucoup de voir ces images parce qu'il avait déjà annoncé sur ce plateau qu'il n'était vraiment pas dans de bonnes conditions. D'accord. Alors qu'il touche énormément d'argent avec ce petit gars. Combien énormément d'argent? Ses cachets vont jusqu'à 500 000. DJ Congélateur. DJ Congélateur. DJ Congélateur. Sur ce plateau, il a dit 250 000. Ses cachets vont jusqu'à 500 000. Mais écoutez, il suffit pour avoir toutes ces il suffit d'aller sur sa page Facebook et de relever toutes les affiches et les flyers de ses prestations et d'appeler ces gens qui les ont invités. Voilà. Et donc, il faut appeler les gens qui les ont invités. Tu as fait cette enquête-là. Mais bien sûr. Et certains promoteurs t'ont dit qu'ils ont payé 500 000. Actuellement, il a un sponsor d'une marque d'électroménager. D'accord. Depuis avant-hier, qui lui a remis 1 million de francs CFA. Plus de l'électroménager, des gazinières, etc., etc. Tu comprends? Et ça, régulièrement, quand Congélateur va voir des parrains ou des sponsors, on lui donne beaucoup d'argent. Parce qu'il est suivi sur les réseaux pour faire de la publicité 2 fois. Il fait des placements de produits. Et écoute, et quand il prend le micro pour chanter, il gagne énormément d'argent. Il peut faire, comme on dit chez nous, des travaillements de 200 000, 500 000, voire 1 million. Et tout ça, c'est dans la poche du manager, sans compter le cachet. Mais il t'a donné pour garder, mais c'est avec... Non, jamais de la vie, c'est le manager qui l'a. C'est le manager qui l'a. Non, mais si le manager a autant d'argent, pourquoi il vit dans ces conditions? Voilà. Pourquoi il se maltraite lui-même? C'est ce que nous-mêmes, on ne comprend pas. Pourquoi, d'ailleurs, il vit dans ces conditions-là? Pourquoi il ne soigne pas l'enfant correctement? Pourquoi il ne lui ouvre pas un compte en banque? Pourquoi il n'envoie pas de l'argent à ses parents? Pourquoi il le maltraite? Sur ce plateau, il expliquait était sur ce plateau, il expliquait tranquillement en ce qui concerne l'ouverture de son compte que du moins Congélateur n'avait pas de papier. C'était dû au premier... Maintenant, il a un passeport. Hein. Il a un passeport. Actuellement, il a un passeport. Mais pourquoi depuis 2 ans, il n'a pas fait ses papiers? Pourquoi? C'est récent. Bon, pourquoi depuis 2 ans, il n'a pas fait ses papiers? Un artiste il a pris l'enfant dans des conditions difficiles. Il a pris l'enfant dans des conditions difficiles. Écoute-moi très bien. Il a pris l'enfant dans des conditions difficiles. Non. Il n'a pas pris dans les conditions difficiles. Étape par étape. Il ne faut pas avoir le langage de Atude Tunis. C'est le même problème Atude Tunis et Hans Faro. En 2 ans, il peut apporter quand même une preuve d'un minimum d'argent qu'il a mis de côté en 2 ans. Il a dit qu'il avait un compte Mobile Money. Je me souviens, on lui avait posé la question sur ce plateau. Il a dit qu'il y avait un compte Mobile Money pour DJ Congélateur. Nous, il ne nous a jamais montré ça. On lui a demandé plusieurs fois, il a dit qu'il n'a rien. Il n'a jamais rien. On lui paye même à manger. Il n'a jamais rien. Je rappelle qu'il a un terrain. Alors, Eva. Il n'a pas de terrain, c'est faux. Eva, il n'y a pas très longtemps. C'est archi faux. Il n'y a pas très longtemps, on a joint un confirmé manager. Il était en déplacement pour un spectacle et il nous a dit qu'il était dans le car avec son artiste. Donc, j'ai du mal à croire qu'un artiste comme ça gagne 500 000 francs. Je crois qu'on a reçu pas mal d'artistes ici qui nous ont dit que les gombos, ça ne payait pas bien. Mais la popularité, avec des petits dons, ils arrivaient à gagner quelque chose. Mais après, on va vérifier. Non, pas ta parole en doute. J'ai une question pour toi, Tiesco. Tu as dit que tu avais remarqué des lésions sur son corps. Est-ce que tu as demandé à confirmer manager d'envoyer Congélateur voir un médecin en ta présence? Ou bien est-ce que sur le champ, tu lui as demandé, par exemple, appelle les parents de l'enfant? Non. Je lui ai demandé... Tu l'as fait plutôt plus tard, avec la complicité d'autres personnes. Je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe avec le petit. Parce qu'il dit que tu le maltraites. Tu comprends? Mais le problème... tu peux lui dire, bon, allons voir un médecin tout de suite. Le problème, c'est quoi? Il y a un problème qui est très délicat. C'est qu'à chaque fois qu'on lui fait des reproches,
L'enfant subit au manager. Au manager. L'enfant à la maison subit. Ben oui. Il le bat. Alors justement, concernant... C'est comme de l'esclavage moderne. Il y a une plainte. Devant les gens, le petit a fait un truc qui n'est pas bien, lui, à la maison, automatiquement, il va le corriger. Alors, parlons de ça, justement. Qui a porté plainte? C'est toi ou qui est-ce qui a porté plainte? Non, l'idée même déjà de porter plainte. Pourquoi l'idée? C'est le congélateur lui-même qui a demandé à vouloir porter plainte. Parce que, je te rappelle que ce n'est pas son premier manager. Depuis que le congélateur a commencé à chanter, c'est son 3e manager. On était à la police scientifique, congélateur de sa propre bouche nous a dit qu'il a eu 2 managers avant confirmés. Le premier manager a abusé de sa confiance. C'est-à-dire, il a chanté gratuitement tout le temps, il n'a jamais eu 5 francs. Il y a eu des problèmes là-bas à Boaké, ils ont failli le mettre en prison, c'est resté comme ça. Le 2e manager a fait la même chose. Il y a eu des problèmes, ils ont failli le mettre en prison, c'est resté comme ça. Aujourd'hui, lui aussi, c'est le 3e. Sauf que lui, la différence, c'est qu'il y a de la maltraitance. La maltraitance physique qui s'ajoute à ça. Alors, tu dis l'enfant, depuis que cette histoire a éclaté, on apprend que DJ Congélateur n'est pas un enfant, c'est un adulte âgé de 25 ou 26 ans. Manager confirmé a dit 25 ans, le nouveau manager a dit 26 ans. Est-ce que DJ Congélateur, on sait que physiquement, il a un petit souci? C'est juste qu'il n'est pas allé à l'école, donc il a du mal vraiment à s'exprimer. Et c'est quelqu'un qui a subi beaucoup de maltraitance. Sincèrement, je ne sais pas si au-delà de confirmer manager, d'autres personnes l'ont maltraité ou d'autres personnes ont abusé de lui ou comment il a vécu dans la rue, mais c'est quelqu'un qui a un certain traumatisme qui fait qu'il a du mal à s'exprimer. Sinon, normalement, il a toutes ses facultés. Mais il est beaucoup traumatisé, donc il a peur. Deux fois, tu es avec lui comme ça et tu sens qu'il a peur. Tu vois? Mais pourquoi 3 managers, c'est toujours police? Ou mais congélateur, lui, il y a un problème? Non, mais si les gens abusent de lui... Alors justement, l'objet des plaintes, les abus, c'est quoi? C'est quoi l'objet des plaintes? Infractions? Alors, la première infraction, c'est déjà l'usurpation d'identité parce qu'on lui demande de donner les réseaux sociaux de l'artiste. Il refuse de les donner. Qui demande ça? Nous, les gens qui essayons de... Mais qui a créé ces pages-là? Je sais pas. Moi, j'étais pas là quand... C'est sûr que c'est pas DJ Congélateur qui les a créés. Non, puisque... Et d'ailleurs, sur ce plateau, il ne maîtrise pas les réseaux sociaux. DJ Congélateur... Oui, mais au nom de qui? Oui, mais n'empêche que c'est lui qui est l'administrateur. Les pages lui appartiennent. Quand tu crées une page Facebook qui n'est pas à ton nom, c'est de l'usurpation d'identité. Non, pas du tout. C'est de l'administration. Alors moi, avec l'autorisation de qui? De DJ Congélateur. Bon, maintenant, le même congélateur lui demande de lui redonner ses réseaux sociaux. Il n'est pas obligé de le faire. Il y a eu des précédents. Pourquoi il n'est pas obligé de le faire? Je vais t'expliquer pourquoi. Il y a eu le précédent de Petit Mayombo, l'humoriste gabonais, qui après s'être séparé donc, de ses managers, ils ont refusé de restituer les pages parce que les pages avaient été créées par eux. Ils ne peuvent plus les utiliser sous le nom de Petit Mayombo, mais il n'y a aucune obligation de rendre les pages. Est-ce que tu as cette information? Puisque dans ces différentes vidéos, Manager confirmé a expliqué qu'il a signé un contrat avec DJ Congélateur. S'il y a un contrat, là, c'est compliqué. Mais le problème, c'est qu'on parle beaucoup sans preuve. Manager, à chaque fois qu'il va sur un plateau, n'a jamais apporté une seule preuve palpable de son travail. S'il a un contrat qui l'emmène, aujourd'hui, il va sur les plateaux télé pour dire que l'artiste a disparu, on l'a kidnappé, mais on est dans un pays de droit et de loi. Ton artiste a disparu, tu vas dans un commissariat. Bien sûr, oui. Tu fais une main courante ou tu déposes une plainte pour savoir où il est. Tu ne te promènes pas de télé, de radio et sur Internet. Je suis désolé. D'accord. On va passer à face à Anaconda. Bonjour frère. Bonjour. Aujourd'hui, tu as un dernier single qui est sur le marché en featuring avec Pancho. Oui. Le single se comporte comment? Ça va, le single se comporte bien. Pancho est un peu distrait. Voilà, avec tout ce que vous savez. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe... Mais ça se passe bien. Avec ce qui se passe, je veux dire, il est devenu babysitter du roi 12 plus ou moins. Est-ce que ça ne va pas jouer sur le single? Non, je pense que ça ne va pas jouer. Il faut juste qu'il se concentre un peu parce que toute visibilité est bonne. Actuellement, il fait son petit buzz avec le roi, qui est un ami à moi aussi. Il fait ce qu'il a à faire, ça l'amuse, il n'y a pas de souci. Non, tu n'as pas vu là-bas, mais on ne veut pas de toi là-bas. Non, c'est moi qui ne vais pas parce que j'ai d'autres choses à faire. Je suis amoureux, je suis avec ma femme, j'ai beaucoup d'activités à faire. Donc, j'ai rien à faire avec le roi 12-12. C'est quelqu'un pour qui j'ai du respect, mais j'ai d'autres choses à faire qui sont beaucoup plus importantes que d'aller m'asseoir dans un salon à faire le kéké là, comme lui. Mais Pancho, je le comprends. C'est son vieux père, c'est
son ami, il s'amuse. Tout ce que je lui demande, c'est de se concentrer un peu plus sur la promotion de cette chanson qui a plus de 350 000 vues en une semaine. C'est un record. La chanson est très écoutée. Donc, il faut qu'il s'implique un peu plus. Pourquoi pas faire danser le roi Doudou sur cette chanson et mettre la vidéo, ça nous ferait plus de publicité. Pourquoi pas, ouais. Voilà, aujourd'hui, tu sembles révolté, franchement, si la situation du DJ Congélateur. Oui. Quels sont les abus subis par Congélateur qui t'ont révolté? Bon, tu sais, c'est pas tout, on dit sans preuve. Donc, je ne veux pas me lancer dans des choses, mais en tout cas, le dossier, il est très, très lourd. Et ça fait vraiment de la peine. Et je pense qu'on est dans un pays de loi, on est dans un pays de droit. La justice va parler, on verra qui a raison, qui n'a pas raison. Une chose est qu'un petit frère qui vient me demander de l'aide, je suis obligé de lui apporter de l'aide, quel que soit ce que les gens vont dire. Parce que dans ce pays-là, si tu veux regarder bouche des gens, tu ne vas jamais aider quelqu'un. Si tu veux regarder les commentaires d'Internet, tu ne vas jamais aider quelqu'un. Donc moi, sincèrement, ce que les gens vont dire, j'en ai absolument rien à faire. Aujourd'hui, tu sembles une nouvelle personne, tu sembles apaisé, on te voit prendre la défense de pas mal de personnes. C'est l'amour qui te rend comme ça ou mais tu as compris que finalement, crier sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ce qu'il fallait dans ta vie? Moi, j'ai toujours été contre l'injustice. Et c'est ce qui m'a rebellé d'abord musicalement. J'ai toujours été contre l'injustice. Aujourd'hui, je suis dans une nouvelle phase de ma carrière où je suis amoureux. L'amour apporte beaucoup de choses. Ça apporte de l'inspiration, ça apporte du calme, ça apporte de la sérénité, de la paix. Donc aujourd'hui, c'est par amour que je fais pour ce que je suis en train de faire pour Congélateur. Sinon, je ne veux ni être son producteur, ni être son manager. Je ne cherche pas 5 francs sur lui, ça ne m'intéresse pas. Ma femme a de l'argent, j'ai de l'argent, je travaille, je gagne bien ma vie, je n'ai pas besoin de son argent. Je suis en train d'aider un petit frère qui est dans la détresse. Tu te sens fier de dire que ma femme a l'argent, comme si tu comptais sur son argent? Ma femme a l'argent et j'ai l'argent. Nous avons de l'argent, nous suffisons. Nous n'avons pas besoin de l'argent de qui que ce soit. Alors, du roi 12-12. Alors là, pas du tout. Merci Tiesco, merci Anaconda. Tiesco, dernier mot. Moi, je veux dire une chose aux Ivoiriens, c'est qu'ils arrêtent de voir tout en buzz. Je ne sais pas qui a créé ce mot-là pour que ça fatigue comme ça tout le monde. Vous savez, c'était l'anniversaire de DJ Arafat hier, paix à son âme. Il aurait eu, je crois, 37 ans. Ouais. DJ Arafat, on l'a perdu dans la dépression. Tu comprends? Mais les gens n'ont pas pris au sérieux. Les gens ont tout pris en buzz. Moi, je suis parti en prison, les gens ont pris ça pour du buzz. Quand je suis sorti, on m'a dit « Ah, mais je ne savais pas que c'était vrai. J'aurais même pu mourir là-bas. » Aujourd'hui, ce petit-là, s'il est dans des réels problèmes et que vous l'aimez, il faut qu'on trouve une solution pour qu'il soit un peu plus heureux, pour qu'il puisse vivre de sa carrière. Je remercie le manager, comment il s'appelle, son ex-manager là, confirmé manager, pour le minimum qu'il a fait pour lui. Dans la vie, il y a toujours quelqu'un qui nous a un peu aidé. Mais ce n'est pas parce que tu as aidé quelqu'un qui va être ton esclave. Merci pour ce que tu as fait pour le petit, mais s'il ne veut plus réellement travailler avec toi, laisse-le tranquille. C'est tout. Moi, j'aimerais rajouter un truc rapidement. Moi, j'espère vraiment qu'il y aura une enquête approfondie sur cette histoire parce qu'il y a pas mal d'accusations. On parle quand même d'un manager qui touche des millions et qui vit dans un taudis, il faut le souligner. On parle quand même d'un manager qui s'est présenté comme celui qui a sorti un jeune homme d'une misère, parce qu'on a vu les vidéos, ses premières vidéos. Et donc, il faut qu'on fasse la lumière. Parce que généralement aussi, quand ça marche, il y a d'autres personnes qui se présentent et qui ont envie d'en profiter. Donc, il ne faudrait pas qu'on accuse quelqu'un à tort. Il faut qu'une enquête sérieuse soit menée parce que la situation a l'air quand même assez alertante. Merci beaucoup. Merci, je fais encore un gros bisou à mon cordon bleu. Oui, bisous à l'homme beauté, énormément. Voilà. Mais c'est là, on s'est dit finalement que c'est buzz. Nous tous on est mariés, mais c'est toi depuis là, cordon bleu. On s'est dit c'est buzz. Non, parce que j'ai décidé de faire la promotion de l'amour cette année. Au-delà de mes chansons, je fais la promotion de l'amour. Merci Tiesco. Donc je suis amoureux, je suis désolé si tu n'as jamais été amoureux. Dans cette émission, elle est amoureuse de moi. Notre second invité, c'est un duo Respecte que vous aimez bien. S'il te plaît. Grand frère et petite sœur, Segano et Maria Djafoul, juste après ceci. Le frère Segano, après s'être essayé sans succès au rap, s'est mis au web humour. Aujourd'hui, il est un chanteur confirmé, alors que sa jeune sœur Mariam Djafoul est désormais un nom connu dans le milieu du web humour et même de l'humour en Côte d'Ivoire. L'art dans la famille, peut-on donc l'affirmer? Segano et Mariam étant les mieux placés pour en parler, place aux deux artistes. Sur le plateau de PPLK, Segano et Mariam Djafoul. Itio au sommet, attaquer, Bonjour Segano, bonjour Mariam. Ça va?
va, par la grâce de Dieu. De plus en plus jolie, hein? Oui, elle devient de plus en plus... Elle a bien grandi en tout cas. Oui. Et alors, comment ça va? Oui, sur moi, ça va super. Sur moi aussi, ça va. Tu es en classe de 6e maintenant? Oui. Et comment ça se passe à l'école, les cours? Ça se passe bien. Les amis, ça va aussi. À l'école, ça se passe bien. Alors, tu as l'air toute timide comme ça sur le plateau, mais dans tes vidéos, tu bouges beaucoup, tu parles vraiment et tu as beaucoup de talent. On va regarder d'ailleurs un extrait de ces fameuses vidéos drôles. Mariam, toi tu es encore là, normalement tu as quoi, 13 ans, non? Tu es gentil, on dit t'as quoi, 13 ans, tu es gentil. Elle va pas à l'école. Elle va pas à l'école. C'est Gano. Quand tu t'en vas net là, elle devient ici. Elle a quoi à quelle? Quand tu as quoi à 14 h, tu t'as l'école à 15 h. Elle a commencé son mourir. Le côté là qui est là. C'est ici là, il y a l'argent. Sinon, si tu n'as pas l'argent, tu frappes mon enfant pour toi. Maman, c'est pas lui là, c'est lui. Tu sais, il est wise. Tu sais que je suis. Maman, c'est pas lui là, c'est lui là. Tu frappes mon enfant pourquoi? Maman, c'est lui là, il est celui là. Il est celui là, non? Maman là, quelle heure? Oui, c'est ma maman. T'as dit Karafi, avant de me frapper là, faut donner mon crédit d'abord. Ta fille c'est Joséphine. Joséphine. Mademoiselle, je ne sais pas c'est quoi, revenez. À partir d'aujourd'hui, de maintenant et de dorénavant, ce n'est plus madame, monsieur. Appelez-moi Asia. Oh putain. Non, Asia putain, c'est femme mais c'est garçon. C'est le Dieu collé. Comme ça, dis madame, monsieur, bonsoir, et puis s'il te plaît. Alors Ségano, dis-moi, comment tout ça commence en fait, ces vidéos et tout avec ta soeur? Bon, elle n'était pas dans, comment dirais-je, dans ces histoires de vidéos en fait. Moi, j'ai commencé étant amant. Après, je suis venu à Abidjan, j'ai continué les études et puis je me suis retourné à Mans. Et un jour comme ça, je voulais faire des vidéos avec l'un de mes petits, que je n'ai pas eu d'ailleurs. Donc je me suis dit, ok, il n'y a pas de souci, je fais déjà temps, pourquoi ne pas essayer avec cette petite fille? Donc j'ai essayé avec Maria. Ta petite soeur? Mais c'est cette petite fille. Bon, il la voyait même pas s'arrêter devant une caméra et puis faire un truc en fait. Elle était très jeune, elle avait quel âge à l'époque? Tu as quel âge? Quand vous êtes 9 ans. 9 ans. 9 ans, bien sûr. C'est sûr que tu as 9 ans. Ah, tu étais très petite, hein, les premières. Là, on a des images, voilà. Voilà, non, là, voilà ça, 9 ans, non. Non, je pense qu'elle devait avoir peut-être 7 ans. Ouais, 7 ans. 7 ans. 7 ans, maximum 8 ans. D'accord. Et donc, tu décides de tester avec elle? De tester avec elle et puis un grand carton. Tout le monde partageait. Dès la première vidéo? Oui, oui. Dès la première vidéo. On a fait des nombres de vues sur YouTube, qui est déjà énorme. On a fait des millions de vues sur YouTube. Donc, je me suis dit qu'il n'y a pas de souci. Comme on a commencé comme ça, tout le monde aime la petite, donc on va continuer dans cette lancée en fait. D'accord. Maintenant, lorsque tu as décidé de faire les vidéos avec ta soeur, c'était quoi la réaction des parents déjà? Bon, la première vidéo, tous les parents étaient dedans. Ah bon? Ouais, dans la première vidéo, toute la famille était dedans. C'était quoi l'histoire, le scénario? Le scénario. Oui, de la première vidéo. Ça, elle parlait de quoi en fait? Capote combien? De? Capote combien? Ouais. D'accord. Continuons. Ok. Alors toute la famille, donc chaque membre de la famille avait un rôle. Avec un rôle, oui, oui. C'était bien drôle. Aujourd'hui, Mariam est déjà full vraiment. Elle sort. Je pense qu'elle a dépassé un peu tes attentes. Comment tu vis le fait que son succès soit beaucoup plus énorme que le tien? Bon, déjà, c'est une fierté pour moi. Parce que ça revient à chaque fois. Ouais. Voilà, ça, je ne veux pas vous mentir. Mariam est célèbre que toi. C'est Mariam qui t'a fait. Bon, ça revient un peu partout. Mais moi, c'est une fierté pour moi, en fait. Parce que, mine de rien, tout ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux, au niveau des scénarios, vous-même, vous constatez, elle est timide. Voilà, on ne va pas tout dire, mais en bas, on fait un gros travail, en fait. Mais ce que je veux savoir, en fait, qui t'a surnommé Madame Diafoul, là, même? C'est lui, là, qui fait tout, c'est le créateur. C'est toi qui a surnommé Madame Diafoul. Ça veut dire quoi, Diafoul? Diafoul, là, tout le monde connaît, la personne qui parle trop. Si ce n'est pas Diafoul, on dit Kadhafi. La personne qui parle trop. Mais son parcours scolaire, te satisfait? Ouais. Je viens d'avoir un bon résultat aujourd'hui même. Ah, c'est semestre ou c'est trimestre? C'est trimestre, non? Trimestre. Voilà. Elle était 5e. D'accord. Ah, bravo. C'est bien. Maintenant, et toi, Ségano, c'est quoi ton parcours? Mon parcours scolaire, oui. Ah, à faire d'école, là,
Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous. Bon. Mais pourquoi tous les deux vous regardez le sol en même temps? Non, elle connaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, vas-y. Étant à l'école, j'étais moyen en fait. Voilà. J'aimais pas étudier, ça c'est clair. Voilà, quelqu'un d'honnête en fait. Ouais, j'aimais pas étudier en fait. Voilà, mais j'étais fort à l'école. Je faisais mes trucs. J'avais mon BTS en communication visuelle. Ah, d'accord. Voilà. Ok. BTS en communication visuelle. Donc, je vois que bon, aller m'asseoir encore dans d'autres trucs, faire les montages vidéo, pourquoi ne pas créer ma propre entreprise en fait. Aujourd'hui, la tendance là, c'est les managers qui maltraitent les artistes. Elle a un manager. Manager. Bon, je peux dire que je suis son manager. Je suis son grand frère, ils sont tous en même temps. Même nous-mêmes dans le groupe, on a un manager. Bon, affaire des familles, là, souvent ça se mélange. L'argent, c'est pas. Hein? C'est pas. Ouais, souvent l'argent, c'est pas. Ça peut arriver. C'est impossible. D'accord. Si elle grandit. Mariam a combien d'abonnés? Si elle grandit. Mariam. Bon, actuellement, c'était un groupe en fait. Sur Mariam Diafoul Segano, on a 1 900 000 abonnés. Sur Facebook. D'accord. Sur YouTube, on a 600 000. Voilà. Sur Insta, on a 300 000. Elle a 100 000. D'accord, donc je veux dire, vous êtes suivi par environ 3 millions de personnes. Oui. Ça fait beaucoup, ça fait une belle visibilité et ça offre également des entrées d'argent. Oui. Si. Comment ça se gère tout ça? Ok, entrée d'argent d'abord sur Facebook là. Je vais vous dire en Côte d'Ivoire ici là. Quand tu vas avoir de l'argent déjà, c'est pas des entreprises qui vont vous approcher pour placements de produits. Voilà, placement de produits. Placement de produits actuellement là. Toutes les entreprises qui viennent, c'est maintenant on vient de débuter. Donc essayez de voir. S'il vous plaît, comme cela. C'est les arrangements. Voilà. Mais il y a un peu quand même, il donne. Ouais, un peu. Mais madame, c'est un peu là. Madame, ton grand frère te donne un peu d'argent. Hein? C'est moi ce que j'ai dit. Il me donne de l'argent. Tu l'as intimidé. Intimidé. Il ne peut pas sailler. C'est son grand frère, il ne peut pas sailler. Là, elle a commencé à parler. Mon grand frère ne peut pas sailler. Mais comment tu disais, comment est-ce que l'argent est géré? Elle, par exemple, elle fait pas mal de prestations. Aujourd'hui, elle a participé à Drôle de femme de Caroline Da Silva. C'est un spectacle qui est organisé des fois à l'extérieur. Donc, est-ce que tu contrôles toujours tout? Et est-ce qu'elle a un compte à son nom qu'elle pourrait gérer plus tard à sa majorité, par exemple? Est-ce qu'il y a des économies un compte bloqué déjà. D'accord. Un compte bloqué depuis 2019. Ouais, depuis 2019. Le compte... En fait, c'est un truc, je ne suis pas manager, je suis manager de ma petite soeur en fait. Mais d'accord, est-ce que c'est professionnel, il y a un pourcentage? Comment ça se passe? Parce que comme tu l'as dit, elle va prendre de l'âge bientôt, on ne sait jamais. Oui. Il y a un pourcentage ou mais c'est géré en famille, ce que tu veux, tu lui donnes? C'est pas en fait, c'est géré en famille, ce qu'elle veut lui donner en fait. On ne veut pas vous séparer, hein? Non, c'est impossible. C'est impossible. Le micro, s'il te plaît. Parle dans le micro. C'est vrai qui? Serge Benoît avec Zota. Voilà, c'est impossible en fait. Jamais. D'accord. Voilà. Donc tout ce qui est pourcentage, moi de mon côté, il n'y a pas à faire de pourcentage dedans. Voilà, elle a un compte bloqué. Est-ce que vos parents justement interviennent dans la gestion de l'argent? Oui, parce que voilà, Mariam, elle est encore mineure. Il y a papa, il y a maman qui sont là. Est-ce qu'ils ont droit de regard sur tout ça? Non, déjà. Papa, maman, là, eux, ils vont gérer comment dire, leur vie, en fait. Nous, déjà... C'est leur enfant, hein? Toi, oui, on n'a pas dit non. Oui, petite soeur. Écoutez. Est-ce que vous vivez en famille toujours? Oui. Voilà, donc... Toujours, on vit en famille. Donc, ils ont un droit de regard. En famille, là. C'est la famille qui vit chez nous. C'est ça, non? C'est pas nous. C'est bien, hein? C'est chic, ça. Oui, mais... On va dire ça en clair. Les données ont changé. Pourquoi? Parce qu'on était à Mans. D'accord. Voilà. Abidjan est dur, mais on fait comme on est là. Toute la famille était à Mans? Toute la famille, oui. D'accord. Pas forcément toute la famille. Il y avait d'autres qui étaient nous à, comment dire, à Mans. D'autres, par contre, ils étaient à Abidjan. D'accord. C'est suite aux vidéos que vous prenez à Abidjan, c'est ça? Oui. Mais pourquoi tu dis que c'est la famille qui vit chez vous? Est-ce que c'est vous qui prenez en charge la famille? On prend en charge avec moi. Bon, déjà, moi, de mon côté, le vieux n'est plus. D'accord. Voilà, donc je suis avec la maman. Ok. Mais pourquoi vous dites que c'est la famille qui vit chez vous? Mais c'est la famille qui vit chez nous. C'est ce qu'on ne comprend pas, en fait. C'est vous qui payez le loyer, les factures, des trucs comme ça? C'est Mariam qui paye le loyer. Moi, il paye les factures. Ou bien? Le nom de Mariam à l'état civil, c'est quoi? On est tout ton nom. Doumbia Mariam. Doumbia Mariam. Mariam, tu sais que Serge Benoît et Zota se sont séparés, non? Ah, d'accord. Donc, on ne sait jamais. C'est impossible. Ah, c'est pas vrai. Ah non, mais si, enfin, je ne sais pas s'ils sont séparés, mais en tout cas, Serge Benoît a annoncé qu'ils ne travaillent plus ensemble. Voilà. On parlait d'argent tout à l'heure et on a envie de savoir un peu combien les artistes gagnent comme cachet. Parce que des fois, on entend dire que ça peut faire 1 500 000. Pour Mariam, qui participe à de grands spectacles, ça peut aller jusqu'à combien? Déjà, moi, ma petite là, côté argent, là, moi, je n'aime pas trop ça dedans, quoi. C'est son image. D'accord. Voilà. Parce qu'au fur et à mesure, voilà.
Elle a fait un grand truc. C'était une drôle de femme, non? Oui, c'est ça. Voilà. Déjà, ça l'a propulsé. Parce qu'arrivé à un certain moment, on ne faisait plus des vidéos. Parce qu'elle allait à l'école et moi, je devais faire mes business en fait. Quel business t'as fait? Moi, je fais les ventes en ligne, vieille. Donc finalement, c'est combien le cachet? Le cachet? Non, pas du mon cachet ici. Non, pour elle. Pour elle, à peu près. Fourchette, pour Mariam. C'est ma pupille, donc on peut dire... Il peut dire 500 000. 500 000, c'est le maximum. À Abidjan, ici seulement. C'est le maximum ou le minimum? Non, c'est le minimum. C'est le minimum. Non, c'est-à-dire quand tu prends les 500 000, tu mets sur le compte de Mariam en même temps? Qui Mariam, quoi? Non, mais pas sur le compte. Elle sait qu'elle a les parents. Il y a les parents. Actuellement, tu fais les ventes en ligne, tu as une carrière musicale, tu es aussi en même temps le manager de Mariam. Est-ce qu'avec tout ça, tu pourras finalement suivre correctement la carrière de ta petite sœur? Mariam, quoi? Oui. Au calme. Ou bien ta propre carrière aussi? Il y a ta carrière aussi? Au calme. Mais tu ne peux pas être à la fois partout. À un moment donné, il faut... déléguer. Si on peut gérer. C'est pas évident dans ton cas avec Mariam Jafoul. Non, on est toujours ensemble. Tu vends en ligne, tu as ta carrière. Elle est là. Non, mais je vends en ligne, il y a des personnes qui gèrent ça pour moi. Il y a des personnes qui gèrent ça pour moi. Alors, parlons de carrière de Mariam Jafoul. Quelles sont vos espérances pour elle? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse plus tard? Forcément, elle va suivre un cursus normal, hein, aller jusqu'au bac, à l'université, etc., si Dieu veut. Est-ce que vous voulez qu'elle fasse une carrière, on va dire, traditionnelle, médecin, professeur, machin, ou vous voulez qu'elle continue dans l'art? Bon, déjà, c'est elle qui va choisir après. Voilà. Mariam, qu'est-ce que toi, tu veux faire plus tard? Tu veux continuer dans le cinéma ou tu veux faire autre chose? Non, le cinéma, ça me plaît beaucoup. Donc, je vais continuer. D'accord. Tu m'avais dit que tu voulais être animatrice aussi, non? Oui. Donc, il faut dire tout ça là. Comme ma tata Caroline Da Silva. On parle beaucoup de la carrière de Mariam Jafoul, mais la tienne, comment ça se passe? Est-ce que tu vois la lumière venir? Parce que tu as fait les vidéos, aujourd'hui tu t'essaies à la chanson depuis quelques années. Est-ce que ça porte? Est-ce que ça donne? Oui, ça va. Ça va, ça va. Je peux dire que je fais mon bonhomme de chemin, mais ça va. Voilà, Dieu fait grâce. Oh, mais tu t'appuies sur la carrière de Mariam pour avoir un peu la vente en ligne. Qui Mariam, quoi. Ouais. Mais Mariam, je m'appuie toujours sur elle. On dit que c'est ma pupille qui est là. Il y a toujours m'appuyer sur elle. Sinon, toi-même, ta carrière... Non, ma carrière, c'est à son nom. Voilà, voilà. Si Dieu a voulu, ça va aller de l'avant. Donc là, ça sera un coup de chance, c'est-à-dire? Non, c'est pas un coup de chance. Je travaille, en fait. Voilà. Justement, toi, ta carrière, aujourd'hui, on l'a rappelé, tu chantes. C'est par passion ou c'est parce que c'était une opportunité que tu as eue? Non, c'est pas opportunité. Parce que déjà, avant même d'être artiste, comédien, là, je rappelle. D'accord. J'étais un artiste chanteur. Mais ça n'allait pas, en fait. Tu chantais, c'était pour ton quartier. Voilà, ça ne va pas quelque part. Donc, je me suis dit qu'il n'y a pas de souci. Pourquoi ne pas me lancer dans la comédie? Si j'ai eu un nombre d'abonnés, s'il y a eu de l'audience, je vais revenir à ma musique. D'accord. Voilà. Et ça va actuellement. Donc toi, c'est tenté voir. Non, mais la vie, c'est comme ça. Hein. Quand tu commences un truc là, tu es à fond dedans, tu sais que ça va pas là. Mais est-ce qu'au fond de toi, tu sais que tu penses que tu sais chanter? Qui, moi? Oui, toi. Non, c'est à quelqu'un, c'est à d'autres personnes de décider, ça, c'est pas à moi. Non, moi, je te pose la question. Moi? Oui. Chez moi, tout le monde. Aïe! C'est moi. Les téléspectateurs pourront juger parce qu'il y aura une prestation tout à l'heure. Oui. Ça dépend du talent aussi. Hein. Non, mais ce qui est bien, moi, j'apprécie déjà sa polyvalence et je pense que cela a payé avec une nomination lors de la récente cérémonie du prix MUD et tout. Malheureusement, vous n'avez pas pu repartir avec le trophée. C'est déjà une très bonne étape. Maintenant, pour la suite, qu'est-ce que vous prévoyez déjà? Déjà, pour les prix MUD, ça fait 3 fois maintenant sont nominés, non? On est les anciens. 3 fois, bon, la première fois, on devait prendre ça, mais ça, c'est un discours. Devait? Oui. Pourquoi? Parce que tout était à notre disposition. Au niveau de vote en ligne, SMS, on était devant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé. Ils ont donné ça à qui on pouvait donner. Ils ont donné? Oui. Qui a remporté cette année-là? C'était qui? Cette année. Non, la première année où vous étiez... Dès qu'ils n'ont pas... Non, on est sortis en même temps. C'est pas fair play, hein? Non, c'est pas fair play, mais ça fait mal en fait. Et puis on n'était pas à Abidjan, on était à Mans. On nous a appelés. Vous pouvez venir, on dit ok, si on nous appelle, c'est déjà bon. Donc, dans le cas, on vérifie si on est devant. Ce qui nous a fait mal même, c'est les fans qui étaient en Amérique, tout ça, ils envoyaient de l'argent, les 100 000, les 200 000. Nous aussi, on prend tout, on met dedans. En même temps, ça vous a boosté, ça vous a donné des opportunités. Vous avez pris MUD là? Oui, le fait d'être nominé, ça booste. Oui, ça c'est clair. Donc, quelque part, vous avez gagné. C'est clair, oui, on a gagné. Et puis, c'était une première fois. Pour la troisième édition, donc cette année, l'année dernière, édition 2022, vous avez été critiqué, notamment pour vos tenues. Parce qu'il y avait les seaux, vous étiez les petits dans les... C'est mon manager même qui a porté les seaux. Voilà.
Voilà. Et bon, là, Moulard a annoncé que pour l'année prochaine, l'accent serait un peu plus mis sur les tenues. L'année prochaine, Dieu va faire grâce, on va voir l'année. Ah donc c'est vous qui avez dénaturé la cérémonie Anaconda vous a critiqué, là. Voilà. Oui, il nous a critiqué, il a vu. C'est lui, Anaconda vous a critiqué. Il n'y a pas de drap. Est-ce que vous regrettez de l'avoir fait ou pas du tout? Parce qu'il y a eu beaucoup de critiques. Hein. Oui, mais les critiques, c'est fait exprès. C'était pour attirer justement. Voilà, pour attirer, pour avoir de l'audience. On fait des bad buzz ici, c'est pas à but qu'on a porté. Donc à la prochaine édition, c'est-à-dire que là, vous allez monter le niveau, c'est-à-dire? On va monter le niveau. Et ça vous a apporté quoi? De venir avec des sauts? Ça, la visibilité. Plus de visibilité. Comment tu marches? Tu as mis colle dans les sauts là-haut, mais comment tu marches? Non, c'est pas moi ici dans son interview. Il faut regarder bien. C'est le malade. Tu allais voir tout à l'heure. Comment il marche? Tu vois le saut là, il a percé dedans. Et puis il a fait passer corde. Tu vois, donc c'est corde qui attrape son pied. Quand il soulève, il va avec. Et celui qui est en robe de mariée. Il est en grande souffrance. Oui, lui là, c'est mon frère ça. Il s'appelle Aziaputa. C'est un artiste comédien aussi. C'est soirée de prestige. Et là, comme vous êtes? Non, vieux, soirée de prestige. Et c'est nous, on a commencé le moment. Non, mais il n'y a personne qui a fait ça, qui a mis ses pieds dans les... Il s'est, comment dirais-je même, il s'est démarqué en fait. Abusé quand même. Abusé? Ah oui. Il a fait quoi? Saut, baignoire. Pas très élégant. Non, chez lui, c'est pas élégant, mais... Le but aussi, c'est de se faire remarquer. Je pense que le but a été atteint. Exemple, venez pour là. Franchement. Roma Chiaya, à qui on fait... Il y avait un foutu aussi. Voilà. Il y avait pas mal de choses. Moi, je pense que ça se fait remarquer dans le bon sens. Aujourd'hui, les projets... Qui a tué qui a? Les projets de Segano. Mes projets. Et de Mariam également. De Mariam Diafou. Pour 2023, qu'est-ce que vous prévoyez? Parce qu'à un moment, tu as expliqué qu'à cause des études de Mariam, il y avait eu une petite pause sur les vidéos. Aujourd'hui, en 2023, à quoi vos fans doivent s'attendre? Bon, déjà, moi, côté comédie, là, je vais même Mariam, comment dirais-je, même toujours au devant. Voilà, moi, je vais être là en tant que réalisateur, grand frère manager. Maintenant, mon côté artiste chanteur, là. Voilà, je vais mettre plus le paquet là-bas. Mais ce que tu fais là, est-ce que ça ne sera pas professionnel de ta part de trouver un manager, puis tu suis le manager, puis tu suis ta carrière? Pour Mariam? Oui, oui. Oui, mais je dis elle est un manager en fait. Ah, elle est un manager en voilà. ce moment. Mais manager là, c'est le manager du groupe. Voilà. Elle n'en a pas un dédié. Merci voilà. Il y a un manager pour lui. Voilà. Et c'est toi qui t'occupes personnellement d'elle. Voilà. C'est très important. Mais dis-moi, tu suis un peu les études de Mariam quand même? Qui Mariam Diafou? Oui. Mariam, dis-moi, quelles sont les matières que tu n'aimes pas à l'école? Qui te fait sécher coup peut-être? Français. Français, tu as combien de moyenne là-bas? 12. Ah, mais tu as 12 et puis tu aimes pas. déjà la moyenne. Bon, la matière que tu aimes alors? Ta matière préférée. Et là, tu as combien de moyenne? 17 de moyenne. Ah! Hey. Oh, c'est bien ça. Ouais, tête rouge, ouais, c'est bon. On espère qu'il n'y a pas quelqu'un à l'école là-bas qui traite les cours pour toi, hein? Non. Mais dans ta classe, il n'y a pas un petit garçon que tu aimes un peu? Anaconda. En termes de l'émission. Elle est trop jeune. Et puis il y a le grand frère qui est là, donc on ne dira pas. Le coucou. Ok, j'ai fait le coucou à M. Chérif Correa, sans oublier de souhaiter un bon séjour au Roi 12-12 et la Ligue des élégants Chico Prada et Benito de Londres. On est stupéfait. Oui, franchement, ce revirement de situation. Un gros coucou à LCD Brillant, à Steph Eduka, Didi Yao Benjamin, coucou à toi, et puis Narcy Bekinda. Merci beaucoup. Alors moi, je vais saluer Francis Kouakou et Mariam Sidibé. Merci pour ça. C'est pour ça que tu as dit Mariam Diafou. Ah. Mariam, est-ce que tu as des camarades ou quelqu'un à saluer? Voilà. Les voisins de classe. Je salue mon frère Doumbia. Le micro. Frère Doumbia. Oui. Tu salues ton frère Doumbia. Doumbia avec mon frère Koné. Ça fait maman. Je fais un gros coucou à moi chérie. Segano. Oui. Le coucou. Un gros coucou à tous les fans de la team Segano, de Mariam Diafou. Un gros big up à mon manager Christopher Yao. Voilà, je salue toute la population de moi, tous les fans de Segano. On est ensemble. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Très bon week-end sur les antennes de la 3. J'espère et on espère tous ici vous retrouver tous en grande forme lundi 13h30. À lundi.